Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Le scrutin se déroule dans une atmosphère pleine de tristesse où l'on observe l'immense indifférence du peuple algérien épuisé et qui acte le rejet de ces élections. Le taux de participation à 10 h du matin est en retrait par rapport à celui du 12 décembre 2019. Connaissant le comportement électoral des Algériens qui préfèrent, dans leur majorité, voter le matin et qu'il est improbable que le taux de participation final dépasse les 20% à 20 h. C'est un échec retentissant à l'actif du commandement militaire et de l'État profond New Look. Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après? Avant, c'était Boun. Après, c'était Boun, sous le contrôle et la méfiance du commandement militaire. Le risque se situe dans l'absence d'hommes politiques éclairés et courageux et le manque de discernement à identifier et désigner le responsable de la stagnation. Les prochaines semaines verront sûrement apparaître une crise d'une rare ampleur au sein des institutions où les responsables seront clairement établis et beaucoup de têtes vont probablement tomber. Le pire est à venir. Nous débattrons du jour J d'une élection présidentielle où le vainqueur est connu d'avance. Juste après cette petite intro. Algérie, élection présidentielle, le vainqueur connu d'avance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et comme d'habitude, ces jours-ci, vous l'avez vu, notre ami Jamaldine Benchenouf qui nous accompagne donc, dans cette campagne, dans cette élection présidentielle. Il est avec nous sur le plateau, Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique. C'est Jamal Marhababik. Merci Khouya Nasser, merci Al-Magharibia de m'avoir invité à participer avec vous à ce qui semble être un tournant historique dans la vie de notre pays, peut-être même un boycott bis repetita, peut-être même un boycott encore plus fort que 2019. Nous allons en parler si vous le voulez bien. Absolument, absolument. J'ai le plaisir aussi d'accueillir depuis Washington Hamid Lello, qui est avec nous, directeur Front pour la démocratie en Algérie, avec nous via Skype. C'est Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allah ysalmek, c'est Nasser, merci pour l'invitation. Mes salutations à notre ami Jamaldine et à tout le peuple algérien. Merci, merci beaucoup. Hamid. Et pour rappeler aussi, vous qui nous regardez, donc les téléspectateurs, marhaba bikoum, on va ouvrir le standard. On va vous donner la parole comme d'habitude. تواصلوا معنا بالدارجه بالعربيه ولا حتى بالفرنسيه en français ولا بالامازيغيه كيف يعني راكو براحتكم كما يقولوا مرحبا بكم. On va ouvrir le standard, vous allez voir le numéro de téléphone défiler donc sur vos écrans. Donc مرحبا بكم كنتو داخل الجزائر ولا خارج الجزائر, on sera très ravis de recevoir vos appels. Bien sûr, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est le jour J, l'élection, beaucoup d'indices. Jamaldine Benchenouf a parlé peut-être qu'on aura des surprises et peut-être même un tournant historique par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Jamaldine Benchenouf, juste un petit aperçu. On a vu des images, on a fait aussi défiler sur la chaîne Al-Magharibia des images peut-être, mais aussi des chiffres qui ont été annoncés par Mohamed Chorfi, qui ne sont pas très très encourageants, si on peut dire. Tout à fait. Jamaldine Benchenouf. Tout à fait, sauf pour la communauté étrangère, où ça a été très visiblement augmenté, gonflé à outrance. Et encore, malgré tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas encore atteint les 20%. Une diaspora qui est connue pour ne jamais participer, quasiment, ou alors très très peu, et cette fois-ci comme par hasard, alors qu'à l'intérieur du pays il y a plus qu'une abstention, un boycott très massif,
Partout dans le pays, presque. Sauf dans quelques régions, comme ils l'appellent eux, de l'ombre ou dhal ou dhil, ou je ne sais pas comment ils font. Voilà. Mais sinon, vous savez, ce rendez-vous électoral est crucial, non pas pour le peuple algérien, qui a l'habitude de la fraude, qui a l'habitude de ce genre de choses qui se nomment même pas. Mais le régime, pour lui, c'est crucial. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du régime, au sein du régime, il y a des forces qui sont en train de s'agiter. Parce qu'ils sont en train de constater, depuis l'intérieur de l'appareil, de la machine, que le pays va droit au mur. Et après tout, c'est leur pays aussi. Et ces forces sont autant dans l'armée, dans les services, que dans les milieux dits politiques. Mais ils ont un peu les mains liées parce que Tebboune est l'homme fort du moment, l'homme fort par défaut en l'absence d'autres forces en présence. Mais si jamais il s'avère que ces élections sont très faibles, ou que c'est un boycott, ou que le résultat est trop bas, ces forces pourraient se réveiller, pourraient s'organiser et pourraient se confronter à l'actuel tenant, à l'actuel locataire d'Al-Mouradia. Très très bien. Restez avec nous, Jamel Eldin Ben Chennouf. Hamid Loulou, vous avez écouté donc l'analyse de Jamel Eldin Ben Chennouf. Bien sûr, il faut attendre les chiffres dans les heures prochaines, mais on va regarder cette vidéo. Donc, Amadji Tebboune qui a voté aujourd'hui. On regarde la vidéo et je reviens juste après. نشوف فيه طابور تاع شباب نخلوهم يمشوا يصوتوا احسن. شاكر لكم الحضور. اتمنى الخير كل خير للوطن العزيز تاعنا، واتمنى كذلك الجزائر ان تكون دائما في كل الظروف منتصره ان شاء الله. الداخل والخارج راه يتابع في الجزائر، مش من اليوم فقط. داخل والخارج شافوا انها الحملة الانتخابية كانت حملة نظيفة جدا. الفرسان 3 كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جدا للجزائر وللديمقراطية في الجزائر، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قدوة الناس آخرين بحول الله. رسالة الخارج، الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي والمتوسطي، وراهم كل يتابعوا، وإن شاء الله الأمور تفوت بسلاسة وتفوت بكل ديمقراطية. أتمنى أن من سيفوز بهذه الانتخابات سيواصل المشوار، مشوار مصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وبالنسبة للشعب الجزائري، حتى نوصل نقطة لا رجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية الشعارات، ولكن ديمقراطية الحقوق للمواطن. وانتم تشاهدوا، العالم يشهد أن الجزائري يوميا يوم بعد يوم يزيد يكتسب حقوق أخرى إن شاء الله، حتى نلبي له كل طلباته وكل رغباته. شكرا لكم. Abdelmadjid Tebboune, donc, on va écouter Mohamed Chorfi, président de l'ANI. Qu'est-ce qu'il a déclaré donc, dans cette petite vidéo? بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأتقدم أمامكم بآخر معطيات رقمية للساعة 1 إن شاء الله بالخارج وداخل الوطن. وحتى لا نطيل عليكم، النسب بالنسبة للولايات ولاية بولاية راهي موجودة في المنصة مباشرة، وبالتالي نكتفي يعني بمعطيتين فقط، يعني بالخارج هو عدد المسجلين وعدد المصوتين والنسبة نسبة المشاركة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بالخارج على الساعة 1 كانت عدد المسجلين بالطبع ما تغيرش، هو 865,490، وعدد المصوتين صار 140,015، مما يعطينا نسبة المشاركة على الساعة 1 بالخارج 16.18%.
أما بداخل الوطن على الساعة الواحدة بالطبع الكتلة الانتخابية الوطنية ما تغيرتش 23 مليون و486,061 عدد المسجلين. عدد المصوتين على الساعة الواحدة بلغ داخل الوطن 3,78,334 مما يعطينا نسبة مشاركة على الساعة الواحدة ب 13.11%. هذه يعني المعطيات المتوفرة على الساعة الواحدة وشكرا لكم. Donc vous avez écouté Mohamed Charfi, président de l'ANI, qui a avancé donc ces chiffres. Juste un petit rappel, il a annoncé 13,11% donc de taux de participation à 13 heures. Ça c'est le taux qu'il a avancé. Et on va juste rappeler nos téléspectateurs que pendant les élections présidentielles du 12-12, le taux de participation à 15 heures était de 20,43%. Hamid Lello, votre réaction? Wallah, si Jamaldine, ماشي حق عليك. Tu viens juste de m'arracher de ma bouche ce que j'allais exactement dire. Tu m'as dévancé. Tout à ton honneur, c'est normal, tu as la parole le premier. On apprécie toutes tes connaissances. Et justement, j'aimerais ajouter un petit quelque chose à ce que tu viens de dire pour peut-être un petit peu nuancer l'éditorial de Sim Nasser, qui, comme d'habitude, plein dans le mille, sauf qu'il y a une nuance qui rejoint ton idée de cette élite, si on peut dire, qui est dans les institutions militaires, sécuritaires, politiques, administratives, qui à un moment ou à un autre, ils vont dire c'est pas possible, on rentre droit dans le mur, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est pour ça que, si tu permets, Khouya Nasser, moi, mon problème, je pense le problème de beaucoup d'Algériens, c'est pas l'état-major, c'est pas parce que Chengueriha fait et défait que c'est lui qui décide. Moi, je pense qu'il est très important pour nous d'identifier le problème. Quand vous identifiez réellement le problème et vous le mettez dans un cadre, c'est comme ça qu'on arrivera à trouver des solutions. Le problème de l'Algérie, c'est la police politique qui a infiltré, qui a gangréné toutes les institutions de l'État en utilisant le chantage, en utilisant la force, en utilisant la corruption, en utilisant tous les moyens à sa disposition. J'ajouterai à cela que cette police politique existe depuis le temps du Malg, depuis à peu près 1957-56, et elle a été derrière le coup d'État qui était arrivé même avant 62 et en 62 et en 65. Donc c'est cette police politique qui gangrène nos institutions et qui fait chanter et Chengueriha et Tebboune et toutes les personnalités politiques, civiles et militaires qu'on voit dans les écrans. Cette police politique, elle ressemble à celle de Ceausescu qui faisait peur à tout le monde, elle ressemble à la Stasi, elle ressemble au KGB. C'est des hommes et femmes officiels qui font partie de ces institutions, mais qui ont en parallèle ces activités de police politique. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches liées à ce qui s'est passé dans les années 70, etc. À l'époque, déjà, c'était 10% de la population. Effectivement, à peu près 7 à 10% de la population qui font partie de cette police politique, dont certains ont des positions officielles et d'autres, ce sont des subalternes. Et je finirai là ma première lecture. Cette police politique sera le plus gros morceau, le morceau le plus important dont il faut prendre compte après notre indépendance, parce que c'est la police politique tunisienne qui a fait échouer la transition démocratique même après 10 ans d'exercice de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à faire changer ou à faire disparaître cette police politique qui était revenue un peu plus tard avec ce coup constitutionnel à travers Saadi. Donc,
le cœur du problème, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'état-major, c'est certains, oui, qui sont manipulés par cette police politique, et je pense que le peuple algérien doit le savoir, et je pense que nous, considérez-nous élite éduquée ou élite politique, il faut qu'on adresse un discours clair à ces institutions dont Si Jemaa el-Din parle et leur dire nous sommes conscients, oui, nous savons que vous êtes là et que vous êtes en train de souffrir comme nous sommes conscients de ça. Et merci. Très bien. Jemaa el-Din. Je voudrais dire à mon cher ami Hamid Lellou que pour une fois, je ne suis pas très d'accord avec lui. Les services de sécurité, cette fameuse pieuvre très tentaculaire qui allait de sommet depuis le chef de l'État, les ministres, le gouvernement, les institutions, jusqu'aux communes, jusqu'aux sociétés économiques, c'était une organisation que les Algériens n'imaginent même pas. Il faudrait des travaux, des recherches d'universitaires qui pourraient aller jusqu'au fond des choses pour dire ce qui se passait. Que pour avoir un BRQ, le Bureau de renseignement quotidien du temps de Tawfiq a dû le réduire parce que la synthèse du BRQ qui arrivait de partout, la synthèse contenait plus de 100 pages. Après, bon, ils ont informatisé et tout. Mais pour vous dire que ce n'est vraiment plus la même constitution, ce n'est plus la même composition du régime. Les services de sécurité ont décliné, j'allais dire ont sombré depuis le démantèlement du DRS par les frères Bouteflika. Ils sont encore présents, bien sûr, mais totalement inféodés au clan actuel, Chengrihat, Tebboune et l'état-major. Ce sont des sous-fifres qui ont été hissés au sommet, comme Nasser el-Jen, comme Jabbar Ben Menna, mais sinon, l'ancienne structure sécuritaire de Tawfiq, elle n'est plus que le fantôme d'elle-même. Sinon, ce que je voulais dire d'abord à Tebboune, quand il parlait des Foursan, il a repris la même formule que celle de Bouteflika en 1999 durant son premier mandat. Quand il était avec les 6 candidats, Aït Ahmed Rabbi Rahmou, Ils se sont retirés à la... Ils sont retirés. Talb Ibrahimi, Youssef Khatib, Sifi Moukdad. Et donc, Abdallah Jaballa, quand ils ont vu que le match était joué à l'avance, c'est des hommes politiques, du moins certains parmi eux, d'une certaine étoffe. Ils se sont retirés avec honneur. Ils ont dit « Nous n'acceptons pas de jouer le rôle de lièvre ou de tocard juste pour permettre au régime d'installer celui qu'ils ont ramené. » Ils se sont retirés avec honneur. Et aujourd'hui, M. Tebboune, il parle de Foursen, comme Bouteflika, lui qui le traite de Aïssaba et de maître de l'Aïssaba, qui était à son service durant ses 4 mandats et qui était même d'accord pour son 5e mandat, parle de Foursen. En fait, les 2 Foursen dont il parle, dont je suis désolé de parler en des termes peu honorables, ce ne sont pas des Foursen. Ce sont des gens qui ont participé BL Match. Ils savent qu'ils ne seront jamais élus. Ils savent qu'ils n'ont pas une chance sur 10 milliards. Ils ont participé à une grosse farce électorale. Surtout, je suis désolé de le dire parce que j'avais une grande estime pour lui, monsieur du FFS. Monsieur Aouchiche, qui a participé à une farce qui a vraiment dégradé. J'ai eu des informations de Jemaa el-Din, juste pour aller dans la logique de votre analyse. Oui. Bon, c'est des informations d'un ami qui habite donc la région de Bourni. Oui. Et c'est là que la famille de Youssef Aouchiche. Oui. Il a même voté aujourd'hui donc à Bourni. On m'a dit que jusqu'à maintenant, il y avait presque 40 votants. Alors que c'est le fief. Le fief de Aouchiche. Il y a même, cette personne m'a donné même un détail un peu sur le nombre de la famille d'Aouchiche qui relie un peu Aouchiche. Il m'a dit, il a annoncé un chiffre de 500 personnes qui sont relayées à Youssef Aouchiche. Oui. Et quand on parle de 40 votants, qu'est-ce que cela veut dire
pour vous. 40 votants dans le fief de... On a misé sur cette région. Bien sûr. Par la participation du FFS, oui. Par la visite de Ahmed Tebboune à la veille de sa déclaration à la candidature de la présidence à Tizi Ouzou. On a tout fait pour faire participer cette région. Et oui, s'ils ont laissé passer le FFS, contrairement aux autres partis, aux autres candidats, ils ont fait un choix tactique. L'extrême progressiste de gauche, FFS, très honorable, très respecté des Algériens, et puis de l'autre côté, les islamistes, bon chic, bon genre, tranquilles, qui ne sont pas des fanatiques, qui sont ni, et donc... avec un Tebboune au milieu, comme il est représenté dans tous les journaux, toujours au milieu, avec un lièvre à gauche, un lièvre à droite, donc c'est pas des forçats, c'est des lièvres. Mais avec tout le respect que je leur dois. Mais sinon, quand vous me dites que dans le fief d'Aouchiche, et en pleine Kabylie, que la famille d'Aouchiche, dans ce village, il y a dans cette petite ville, il y a 500 électeurs, et il n'y a que 40 qui votent, c'est vraiment triste. Mais c'est aussi réjouissant pour l'opposition. Ça veut dire que le complot du régime pour manipuler cette région, où il a fait couler beaucoup d'argent pour acheter les consciences, finalement, il n'a pas marché. Les Kabyles ont été fidèles à leur ligne de conduite, celle de l'honneur, de la dignité, de la conscience politique, qui nous honore, dont on ne peut pas ne pas saluer cet exemple. Et j'espère que nous tous, et je voudrais aussi dire, pour les Oranais, hier ils ont donné le signe du déclic du nouveau Hirak. Match de foot. Match de foot. Ils ont chanté ما كانش لو فوت والله ما نفوتي ونروح في البوطي pour rendre hommage d'abord et justice à leurs frères qui s'exilent, qui se jettent à la mer à bord de n'importe quoi pourvu qu'ils fuient leur pays. Et en même temps, ne nous prenez pas pour des idiots, ne nous utilisez pas, nous, Oran, dont vous avez utilisé 200 bus pour amener, pour remplir une salle et faire croire que c'est les Oranais qui sont derrière vous. Eh bien voilà, nous, au stade, on vous dit qu'on n'est pas avec vous et qu'on ne vote pas. Très bien. Vous avez parlé de tournant historique, Djemal Dimech. On va essayer de comprendre ce que vous voulez dire par un tournant historique, ce que vit notre pays, cette élection présidentielle. Hamid Lello, on va écouter Belkhadem, qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'on a entendu ces derniers jours qu'il fallait donc que le vote est devenu un devoir national, wajib watani. On va écouter Belkhadem. وليس واجب إنما هو حق كل مواطن جزائري أن يختار ولي أمرنا جميعا، وأنا قمت باستعمال هذا الحق لأن سيادة الشعب تبدأ هنا بحرية الاختيار لمن يولى شؤون هذه الأمة، وباستخدام هذا الحق فنحن نشهد على أننا قمنا بأداء ما علينا، ونسأل الله أن يوفق من يختاره الشعب إلى ما فيه رضا الله وخير هذه الأمة، كما نوصي بأن يرفع من أداء الخطاب السياسي وأن يعمل على استعمال الخبرات من أجل ضمان نجاح
البرامج التي يريد تطبيقها من اختاره الشعب إثر هذه الانتخابات. وما التوفيق إلا بالله. Belkhadem, Jamal Din Benchenouf. Très rapidement, parce qu'on doit donner aussi la parole à notre ami Hamid Loumoushiza Falina. C'est une déclaration très critique. Ah oui, oui, oui. D'abord, il rappelle, contrairement à ce que véhicule le système et ses relais, que c'est pas un devoir, c'est un droit. C'est un droit. Ceux qui ne veulent pas voter ou qui n'appellent pas au vote ou qui au contraire appellent au boycott, il ne faut pas les criminaliser. Ce sont des citoyens qui exercent leurs droits constitutionnels. Mais après, il dit qu'il faudrait un peu élever le niveau du discours politique. Et là, c'est grave. Il s'adresse directement à Tebboune et à son entourage. Son entourage, il y a Bengrina, qui a ridiculisé le système d'une façon absolument... qui a fait les gorges chaudes de tous ceux qui ont compris son discours. Mais je voudrais aussi dire à mon ami Hamid Lellou que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce ne sont pas les services de sécurité qui peuvent représenter un quelconque danger pour le moment, mais des forces au sein du régime, des forces relativement intègres, qui sont un peu partout, mais qui se désolent pour ce qui arrive à leur pays. Parce que là, ils sont une vraie menace. Et beaucoup d'observateurs, Jamal Din Benchenouf, ont soulevé cette question du consensus au sein du commandement militaire, qui n'avait pas un consensus sur la personne d'Ahmed Tebboune. Absolument. Pour un deuxième mandat. Parce qu'il pratique du terrorisme politique, du terrorisme médiatique. Ils ont fait main basse sur tous les médias. Ils ont fait main basse sur tous les rouages de nomination, sur tous les rouages de révocation, sur tous les rouages d'inculpation pénale, sur tous les rouages d'interdiction de sortie du territoire national. Ils contrôlent tout de façon très dure. Et les gens n'ont pas eu d'autre choix que de s'enfermer dans leur niche respective et d'attendre le moment favorable pour pouvoir se redéployer et essayer de dire leurs mots. Et là, si le boycott est aussi important que cela est annoncé, il y a une très forte probabilité pour que ça commence à bouger au sein du régime lui-même avant que ça ne se propage au niveau de toute la société. Très bien. Hamid Lellou, on a entendu Belkhadem, si c'est possible, on va soundbite 10, nos amis de la régie, désolé, si c'est possible. Donc Bengrina, qui a déclaré auparavant, puisque Jamal Din Benchenouf a parlé de Bengrina et de cette médiocrité qu'on a vue ces derniers temps, surtout pendant la campagne électorale, Belkhadem a même donc mentionné dans sa déclaration ce niveau qu'a atteint la scène politique, algérienne. On va écouter Bengrina qui a déclaré auparavant même que Ahmed Tebboune va faire entre 80 et 90% de voix dans ces élections. مفصول الانتخاب هو على تنافس هو على الموقع الثاني لمن يكون. أما الموقع الأول محسوم، نسبة الفوز على الموقع الأول تكون بين 80 و 90، والتنافس هو على من يرتب في الموقع الثاني. هذا هو في تحليلنا، يعني في تحليلنا هذا هو الأمر اللي هو الآن موجود على الساحة السياسية. هذا الأمر اللي ربما يؤدي شوية عزوف، هذا الأمر اللي يدعوه. لذلك في حركة البناء الوطني نوعي المواطنين بأنه كل ما كانت نسبة المشاركة عالية وعالية جدا فإنها تعزز شرعية المؤسسات وتجعل من الرئيس المنتخب له من الشرعية ومن القوة ومن أمام أي مناظر خارجي أو أي رئيس دولة خارجي بأنه معزز الشرعية بعديد من الأحزاب ومن النخب ومن المؤسسات التي رشحته، ثم بعدد من الأصوات الشعبية يقارب ربما 14 مليون 12 مليون، لا أدري كم النسبة، المهم تكون عدد كذا من الملايين التي رشحته ومن المواطنين الذين ذهبوا إلى صناديق الانتخاب. Bengrina. Et là aussi, on va vous faire passer les déclarations du président de la Cour constitutionnelle,
après avoir voté, il déclare ceci. وطني كبير جدا لأننا في حال اختيار الرئيس المقبل لمدة 5 سنوات المقبلة إن شاء الله. وبالتالي أنا كمواطن عادي أديت الواجب نتاعي ونطلب من جميع الشعب الجزائري أن يقبل بقوة لهذه الانتخابات ويختار من يشاء وهو حر، لأن فيه ديمقراطية فيه شفافية. وبالتالي احنا لابد أن نعطي درسا مهما للخارج وللذين يحاولون تعكير هذه الأجواء. Hamid Lello, quand on a entendu bien sûr Benguerina, des anciennes déclarations, mais aussi le président de la Cour constitutionnelle, et bien sûr il a appelé les Algériens à aller voter en force. Alors, première précision, si Jemeldine, je pense qu'on est d'accord on est sur la même longueur d'onde. Moi, je parlais de la police politique, et d'ailleurs, je ne faisais pas référence au DRS. Même le DRS était infiltré par des forces occultes, d'ailleurs même plus grave que ça, qui ont des liens avec des intérêts étrangers. La deuxième des choses, les déclarations de Belkhadem. Belkhadem, c'est un fils du pouvoir. C'est une création du pouvoir qui a roulé sa bosse dans le pouvoir. Et lui, donc, tu te souviens, Sénassar, on avait parlé de l'excès de zèle de certains éléments qui veulent se prouver, au régime qui sont là. Et ils font beaucoup plus qu'on leur demande parce qu'ils ont cet excès de zèle. Et Khadem n'a pas besoin de ça parce qu'il a déjà roulé sa bosse, il a déjà eu tout ce qu'il veut, il est à la retraite, il approche la mort. Donc lui, il n'a pas besoin d'avoir cet excès de zèle comme Benguerina. Lui, à son époque, il le faisait. Hein. Si vous revenez à sa jeunesse, il avait le même excès de zèle. Maintenant, avec l'âge et tout ça, il n'a plus besoin de ça. Benguerina, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut, même si ces déclarations sont stupides et bêtes, mais il faut faire quand même très attention. Quand il dit il y aura 80% de voix pour Tebboune, c'est 80%, c'est pas 80% des 100% des Algériens, c'est 80% des 20% de votants d'après la commission de contrôle des votes. Donc, même selon Benguerina, si on fait mathématiquement parlant, d'après eux, officiellement, Tebboune n'aura pas plus de 15% peut-être, et encore en gonflant. Du coup, on est au-dessous des 10%, et ça vient d'eux, et ça, c'est très, très, très grave. Maintenant, ils font ça, c'est parce que ils sont en mode panique. C'est la panique, et je suis d'accord encore une fois avec Si Jamel. Oui, il y a feu dans la maison. Les gens ne sont pas contents, mais je pense que maintenant, cette fois-ci, les peuples, il faut qu'ils fassent très attention. Le peuple n'est pas contre le deuxième mandat de Tebboune, le peuple est contre le système. Le peuple ne parle pas de réforme, parce que si vous êtes en contre Tebboune, il y a des gens qui veulent, c'est pas les réformes. Le régime lui-même, il est irréformable. Le régime, il est irrécupérable. Donc, les Algériens, galou yitnahaw gal fasdin, c'est-à-dire min jdour taham. Et on a parlé de ça plusieurs fois, même j'ai participé à des émissions de Si Jemeldine, où je disais, nous avons des personnes nobles, shourafa, hommes et femmes dans nos institutions, et qui sont prêtes à faire ça. Et d'ailleurs, c'était à double tranchant, je l'ai toujours dit, grâce à ces personnes nobles et shourafa, les institutions, elles sont encore debout. On arrive à avoir un peu d'eau, on a de l'électricité, on a du transport, on fait délivrer quelques papiers, les passeports, etc. C'est ces gens-là intègres qui sont dans les institutions. Mais c'est à cause de ces mêmes personnes intègres que le régime subsiste. C'est à double tranchant, c'est en anglais on dit catch-22, vous ne pouvez pas enlever l'un sans l'autre, et là on se retrouve coincé. Mais comme Si Jamel, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, moi aussi, mais là, je suis persuadé qu'il y a des gens au sein du Sérail qui se disent
que l'heure est grave. Que l'heure est grave. Très très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Juste pour rappeler donc nos téléspectateurs qu'on va ouvrir le standard. On aimerait aussi vous écouter depuis l'Algérie ou depuis ailleurs. Donc, مرحبا بكم. نفتحوا الستاندار الآن. مرحبا بالاتصالات تاعكم. On va écouter dans ce passage les déclarations de Mohamed Al-Agab, le ministre de la Communication. نسبة المشاركة هي مهمة فقط من ناحية سياسية، ولكن من ناحية شرعية الانتخابات فنسبة المشاركة لا تؤثر إطلاقا على شرعية الانتخابات، ولو أن ندعو المواطنين الجزائريين إلى المساهمة بفعالية في إنجاح العملية الانتخابية والإقبال على الصناديق، وهذا على الأقل للرد على الأصوات التي ترتفع في الخارج التي تسعى للطعن في العملية الانتخابية، وسوقت منذ أسابيع إلى أن نسبة المشاركة ستكون منخفضة حتى قبل أن تبدأ الانتخابات. ثانيا سبق لي أن صرحت وقلت أن المعدل العالمي للمشاركة في الانتخابات هو في حدود 40%، والجزائر يعني جزء من هذا العالم ولا يمكن يعني أن تخلق الاستثناء. الشعب الجزائري يعرف مصيره ويعرف الغاية من الانتخابات ويعرف ماذا يريد، وهو الذي يتحمل مسؤوليته وهو الذي يرد على كل هذه الأصوات التي تأتينا من الخارج. Jamal Din Ben Chennouf, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Mohamed Al-Agab parle de l'aswat et ta'tina min kharij, c'est voix qui vient de l'étranger. Mais aussi le président de la Cour constitutionnelle qui a dit لازم نعطوا الدرس للخارج والمشوشين. كما نقولوا احنا بالدرجه هذا الناس هذا ما عندهم كي الطلعه كي الهبطه كي العقبه كي الحدور نقولوا. D'abord, j'aimerais bien savoir d'où il a ramené ce معدل الانتخابات في العالم. Cette moyenne de participation dans le monde qui serait d'après lui de 40%. Moi je me demande, j'aimerais bien avoir sa source d'abord. Ensuite, et c'est là où vous allez voir c'est Nasser, باللي هذا الناس qui font partie d'un même système, d'un même régime, qui servent le même maître, qui essayent tous les deux de le faire élire, Ben Garina ou Al-Agab. Tous les deux essayent de faire élire leur monsieur Tebboune. واحد يقول لك التل وواحد يقول لك الصحراء، واحد يقول لك الشرق، واحد يقول لك الغرب. monsieur Ben Garina, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure quand vous nous avez montré ces images? Il a dit الرئيس تاعنا راح ينتخب بين 80 و 90%، ولكن ربما هذا هو اللي راح يجيب نوعا ما بعض العزوف un peu d'abstention parce que les gens sont tellement sûrs de la participation, ils vont dire c'est pas la peine que je me fatigue. Mais malgré ça il y aura 80-90%. ولكن احنا لازم لنا المشاركه تكون قويه علاه pour la légitimité pour assurer, conforter la légitimité de notre président. ومسيو العقاب واش يقول نسبة المشاركة مهمة غير سياسيا برك، أما شرعيا pas besoin d'un grand chiffre pour avoir de la légitimité. L'un dit le contraire absolu et diamétral de l'autre. même système, même régime, même clan. هذا يقول لك شرق وهذا يقول لك غرب. روح أنت افهم. Mais sinon, l'un dans l'autre, ils savent, eux, que s'ils ont pu faire monter le taux de participation de 2019, où il y a eu un boycott massif, il était entre 10 et 15%, le vrai taux. Ça, c'est des sources très sûres. 38%. 38 ou la 23 38. Aujourd'hui, si ce boycott est encore plus... Le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, à 10 heures, mais il est inférieur à 2019, qui est le boycott le plus fort. Absolument. Alors, à 13 heures, ils ont annoncé 13,11%. Et en 2019 En 2019, c'était 20,43%. Ça veut dire qu'en 2019, c'était plus important que... Alors là, ils ont de quoi avoir peur. Et si c'est le cas, comme je le disais tout à l'heure, sans parler de la possibilité d'un redéploiement du Hirak, sans parler de ça, au sein du régime, où il y a, comme l'a dit Hamid Lello, des forces vives, des forces saines, des gens qui ont peur pour leur pays, des gens qui voient
que ce chef de l'État est quasiment débile mental. Il va provoquer un Titanic qui va s'entendre de très loin, qui va s'entendre aux antipodes. Donc ils sont en train de se dire, nous on n'a pas tous nos fortunes là-bas, nous on n'a pas nos enfants là-bas, nos familles là-bas, nous on est là. Et si demain eux, ils vont s'effondrer les fondements de ce pays et qu'ils prennent la poudre d'escampette, nous on va être là face au peuple. C'est nous qui allons payer si nous ne nous impliquons pas maintenant. Et c'est ça que je voulais dire. Et c'est ça dont ce régime a une peur bleue. Il a peur que ça se lève à ses flancs et non pas en face. Très bien. Restez avec nous, Jamaldine. On va ouvrir le standard. Il y a des appels. On est en train de me dire, nos amis de la régie, نبداو بدر الدين من بلعباس. بدر الدين مرحبا بك. بدر الدين. السلام عليكم الاخ ناصر. وعليكم السلام، مرحبا بك سي بدر الدين. دولة مدنية ماشي ديكتاتورية، حرية للمعتقلين وتضامنية المطلق مع المتابعين قضائيا. وتومي غيسبي اللي كنت سي ناصر ولا جمال بالشنوف اللي راكم في البلاطو. اليوم نحكي لكم على الاجواء في مدينة سيدي بلعباس. اليوم الصباح في سيدي بلعباس حسبت روحي راني وقت كورونا، وقت الكونفينمون. كاع ما كانش ما كان لا موفمون لا ناس فوطي لا والو. يا ان بويكوت ماسيف، الناس ما فوطتش. وهاد الانتخابات اللي راهم يديروا فيهم ما تتعداش نسبه الفوت فيهم 51%. بالنسبه لي ما عنده حتى خاطرش الاغلبيه تاع لي زالجيريان فون بويكوتي هاد ليزيكسيون. ما يامنوش هاد السيستم، ما عندهمش ثقه في هذا السيستم. وزيد بالزياده ما يعطوش الشرعيه. دوله مدنيه ماشي ديكتاتوريه، حريه للمعتقلين وتضامنيه مع الناس المغاربيه ومع كاع. سامحني خويا بدر الدين، نسقسيك برك، سامحني يا ناصر. تفضل سي جمال، تفضل. بالعباس وش الاخبار من جهه بريالطو سيدي ياسين ولي 400 وهران جمال يعني لي بيرو دو فوت اللي ثم كيف نفس الشيء. نفس الشيء بلاس كارنو اللي تخدمت في صوبك. اكزاكتومون. نعرف مليح بالعباس. انا نعرف عباس غايه، نعرف لي كارتي بوبيلير، نعرف لي كارتي بوبيلير، عندي حباب يلزم. ولا لي بيرو المكاتب تاع الاختراع كل فارغين على حسابك؟ خاويين. يعطيك الصحه بدر الدين. اليوم الصباح خاويين. ما كانش الشعب. تفكرت وقت الكونفينمون تاع كورونا. سبحان الله. شكرا بدر الدين. شكرا بدر الدين، يعطيك الصحة. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. ونطلبوا من الإخوة يعني سو كي نوز ابيل حطونا في الصورة، يعني واحد لو عيط من الاست ولا من الويست ولا من الجنوب ولا من الشمال يقولنا كيفاش عاش هاد لا جورني تاع ليليكسيون في لي كارتيي. مرحبا بكم. نروحوا سي جمال، انت عايش في بلعباس. عايش بالعباس، عجبك بدر الدين. احبابي بزاف. طيب، توفيق من لندن. توفيق مرحبا بك. أخي مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف أخي، أنا عايش في لندن. نعم. لكن حتى احنا عايشين في لندن، يعني المكاتب ولا القنصلية بتاعتها ما كانش فيها حضور كبير، ما كانش فيها حضور. لا، لكن احنا عايشين هنا، نعرف ما معنى الديمقراطية وكيف فيها منافسة بين الأحزاب، وفيها حرية التعبير، وفيها استقلالية معرفة الأخبار. وهذا مهم للشعب حتى يأخذ قرار مع من يذهب أو لمن ينتخب. لكن احنا في الجزائر الآن، ولكن هذه في مصلحة بلدهم. هذه هي تجعل من المحاسبة، تجعل الناس تحاسب المسؤولين، وتفتح واللي الفاسد ولا الفاشل يبتعد، يخرجوه. وفي هالمساءلة هذه هي يعني النتائج اللي تجيب الديمقراطية.
الديمقراطية ليست وسيلة باش هي وسيلة باش تفتح مجال المحاسبة، وهذا خاصة بالقضاء والمؤسسات الاقتصادية اللي هي فاشلة وفيها المحاسبة. هذا ما نحتاج في الجزائر. نفرض مثلا الآن هذم الفاسدين، يعني الآن نرجع إلى حكم بوتفليقة. حكم بوتفليقة يعني كلنا حتى من النظام الآن الحالي يقول باللي كانت مافيا. هما قالوها. ما هي الأسباب اللي علاش وصلوا مافيا؟ بسبب عدم المحاسبة، بسبب تزوير الانتخابات، وهذا سيجعل من الجبهة الداخلية في خطر. يعني لو ما تكونش منتظمة وما تكونش فيها الشعب حول النظام تاعو، راح يكون سهل للتهديدات الآن الجيوسياسية الآن وش راح يحدث، والخراب اللي كاين في على جيران الجزائر. هذا يجعل سهل لو ما تكونش الجبهة الداخلية قوية، وتكون الحق للمعارض ليعرف كيف يواجه هذه التهديدات. الآن إذا الديمقراطية هي ليست مثلا راح تجيب لنا الشر، بالعكس. ولكن للأسف يعني هذا النظام. شكرا اخويا توفيق. نعم، بارك الله فيك سي توفيق، يعطيك الصحه على الكلام اللي قلته. نروحوا محي الدين ولا متيارت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سي محي الدين. ازول فلاك. ازول فلاك سي ناصر. مرحبا بك يا سي محي. ازول فلاك، ازول سي جمال، سي الشنوف. نعم، وسي حميدي. الله يبارك فيك. سي حميدي. انا سي محي الدين من متيارت. مرحبا بك سي محي الدين. متيارت، الله يبارك الله فيك. بارك الله فيك. نشكركم على كل المجهودات المبذوله. يا ريت كل صحفيين احرار مش صحفيين عربيه. واش نقول لك يا سي نصر؟ نقول لك باللي السلطه في واد والشعب اداه الواد. الو، انا نسمع فيك يا سي محي الدين، انا نسمع فيك. قلت لك السلطه في واد والشعب اداه الواد مسكين. السلطه همها الاخير هو الشعب. المثل الشعبي عندنا واش يقول على السلطه هذه، يقول الموالفه ولا التاسه. معناها هذا المثل ينطبق على هذه السلطه الفعليه. فما الفهم براسك؟ سي محي الدين، اسمح لي قطعت لك. الله ينورك، قطعت لك كلامك. لا شي ضرب الدين الرسول ناصر. الله يبارك، يعوز ربي. كيفاش كانت يعني اليوم، كيفاش كانت الانتخابات عندكم في تيارت؟ هل كان فيه قبول؟ هل كان فيه عزوف؟ والله انا سي النصر انا ما خرجتش برا، ما نكذبش عليك. ما فتش على البيرو تاع الفوت. انا من المقاطعين، ما نكذبش عليك. ما حبيتش كاع نروح نشوف واش البيرو تاع الفوت. ما حبيتش نشوفهم. ولكن سقسيت على كل حال، سقسيت الناس قالوا لي بلي ما كاش اقبال. ما كاش اقبال على الوزن. يقولوا سي الناصر وسي بن شنوف وسي حميد، يقولوا بلي الرئيس الفعلي يقولوا بلي حر، الا كلمه حر فيه. الحر لا يسجن الاحرار، الحر لا يكذب على الاحرار، الحر لا ينافق الاحرار، الحر لا يحتقر الاحرار، الحر لا يستقوي على الاحرار بإصدار أحكام قضائية بالهاتف على الأحرار. يريدون حكم الشعب بدون حرية. وأخيرا الحرية الأحرار ومعتقلي الرأي. شكرا. والمسجونين ظلما. يعطيك الصحة سي محي الدين، بارك الله فيك. تنمير فيك. نروح لكمال من أمريكا، الماريكان. سي كمال، مرحبا بك.
راح سي كمال عاود عيط لنا. صهيب من فرنسا، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي. بغيت نقول لكم الدنيا مدنية ماشي ديكتاتورية. Moi, je suis de France, hein, moi j'ai 19 ans, je me soucie énormément de la vie de la population en Algérie. Je vois via les vidéos, via votre chaîne, via les appels que j'ai avec ma famille, je vois qu'ils vivent le jour comme le dernier. Ça fait depuis 2019 que je vous suis avec mon père, je fais tous les hirak en France, tous les hirak en Algérie. Je suis fier de ça, franchement je suis actif dans la vie politique en Algérie, de tout ce qui se passe en Algérie. Je voulais vous dire que ma famille entière n'a pas voté et on ne votera pas pour un système qui préfère se remplir les poches en vidant les poches de leur peuple. Depuis plus de 20 ans, on assiste à la chute économique d'Algérie et je voulais vous redire Alaykoum salam wa rahmatullah. Yatik sahha Souhaib, merci beaucoup pour cet appel. Jamal Din Bechnouf, très rapidement. Un petit commentaire par rapport à... Moi, je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux. Cette conscience du peuple algérien, de la situation. De l'Est à l'Ouest, au Sud, au Nord, au Centre, en France, aux États-Unis. Les Algériens sont en train de se lever. Je suis en train de sentir comme un vent de liberté qui est en train de se lever. Souhaib, vous avez vu comment il parle. Il nous suit depuis 2019. Et il est en France, pourtant sa vie est en France. Mais les Algériens sont comme ça, ils sont connectés à leur pays. Leurs racines sont toujours là-bas. Leur rêve est de pouvoir y retourner un jour. Moi, mes enfants, j'ai de grands enfants qui sont dispersés maintenant aux 4 coins du monde. Leur rêve et de pouvoir revenir dans le pays de leur père pour pouvoir y vivre, y prospérer entre leurs frères, leurs cousins, leurs amis. Très bien. Parce qu'on a Kamel des États-Unis. C'est Kamel, marhaba bik. Kamel? Vous m'entendez? Ah oui, on vous entend très bien. Marhaba bik, c'est Kamel. Bah écoute, Allah yajazik. Moi, j'écoutais aussi Jamal. Salam alaikum, Jamal, au Nassar. Alaikum salam. Je suis aussi heureux. Je suis aussi heureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai un espoir de redescendre à mon pays. J'ai un espoir. Bien sûr, en l'état actuel des choses, avec la Issaba, j'ai été déjà plusieurs fois. Moi-même, à un moment donné, en 2005, j'étais victime de cette Issaba-là. J'étais un responsable d'une grande entreprise, de la deuxième entreprise en Algérie. Et ils ont dû m'impliquer dans des choses, Rachaoui et tout, je ne pouvais pas, donc j'ai quitté. Donc, mon rêve, c'est de revenir au pays. Inch'Allah, comment dirais-je, le peuple algérien a démontré qu'il n'est pas aussi bête comme le pensait le pouvoir. Le peuple algérien, il est conscient avec ce boycott massif. Je suis content, je suis très heureux, je vais bien dormir, parce qu'hier, je n'ai pas bien dormi. J'ai pas bien dormi à penser qu'est-ce qui va se passer. Mais alhamdoulilah, le peuple algérien est conscient, je suis très satisfait. Même les messages qu'on transmettait à travers l'Arabia, à travers d'autres réseaux sociaux, je pense qu'on a, alhamdoulilah, au Blahadi, le peuple est conscient. Maintenant, moi, qu'est-ce que je voulais dire? La leçon qu'on tire, c'est vrai que Tebboune n'a pas la légitimité, lui il le sait. Mais la plus grande victoire, c'est que maintenant, les partis, les pseudo-partis, le Huzaybat, ou bien les partis traditionnels, FLN, RND, ou Ben Grina, ou l'Ukhraïn, etc. et tout, les Islam, ils n'ont plus la légitimité. Pourquoi? Tous rassemblés n'ont pas assuré la légitimité à Tebboune. Est-ce que Tebboune, demain, en tant que président, va leur faire confiance? C'est pas possible. Il ne peut pas leur faire confiance puisqu'ils n'ont pas, parce qu'il sait maintenant que le peuple, là, il les a rejetés. Comment il les a rejetés? Parce qu'ils n'ont pas pu rassembler le minimum pour lui. Et pour ça, le Doula Madaniya Machi Askariya, Inch'Allah fait khair. Salam alaikum. Salam, يعطيك الصحة سي كمال, بارك الله فيك. تحيتنا للجالية في الأمريكان. On va prendre un appel parce que ويستنى مصطفى من لندن. سي مصطفى مرحبا بك. سي مصطفى. on a perdu مصطفى. عاود يطلنا سي مصطفى. فريد من فرنسا الإخوة راهم يقولوا لي. سي فريد مرحبا بك.
واخويا ناصر واش راكم؟ الحمد لله. مرحبا بك سي فريد. الله يرضى عليك اخويا. صافي بليزير كي حكمناكم. صافي ان مومون جي سي دو فوز ابلي جاريف با مالوغوزمون يا بوكو دو موند. سلامي بزاف لعمي جمال نحترمو بزاف. سي حميد للو ثانيتك صافي في بليزير دو ليكوتي. ان شاء الله يا ربي. واش راح نقول خويا يعني بلادنا تحرك في قلوبنا. الله غالب تحرك فينا. تحرك تاع الصح قلب كي تهبط وتشوف الناس كيفاش تبكي وكيفاش الناس تسوفري ومن تقول سبحان الله ورانا. وانا يا نساند حميد دلو ماهيش افير تاع ميليتير والله سي لا بوليس سي ان سيستيم بوليسي كوا فرانشمون. مو جي باسي لو سيرفيس فريد en les années 99. الو وي انا اسمعك سي فريد اتفضل. انا عندي un témoignage les années 99 les élections de Bouteflika. Je me rappelle, on a descendu des détachements et tout, il nous a dit il faut faire des procurations quoi. Et on voyait vos parents qu'ils votent à votre place. Après, juste après 2 mois, bien 3 mois, je me suis allé à la maison, j'ai parlé avec mon père, il m'a dit j'ai rien reçu. Ça veut dire que c'est pas la peine de dire les militaires. Moi, je suis d'accord avec monsieur Hamid Lellou. C'est le même système de la Tunisie quoi. Voilà, هذا مكان وربي يجيب الخير ماناش كارهين بلادنا نحبوا بلادنا وربي يعلم واش كاين في قلوبنا. يعطيك الصحة سي فريد. ما عندناش بلاصة أخرى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة سي فريد. بارك الله فيك. نشكرك كثير. Donc on va revenir un peu sur des chiffres que je viens juste de recevoir. On parle d'un taux donc pourcentage de 18,31%. Ça c'est le taux de participation de votants à l'étranger. Par contre, à l'échelle nationale en Algérie, on avance un chiffre de 24,45% jusqu'à maintenant. Et là, il est 19h. Presque 20h. Une autre nouvelle aussi, on parle de prolongement de l'horaire, de fermeture des bureaux de vote, peut-être 1 heure de plus. Si Jamel, très rapidement, donc sur... Moi, j'aimerais bien que Hamid nous donne un peu son avis, mais oui, ils ont fait monter, ça se voit. Mais c'est des chiffres qui restent très inquiétants. Quand on parle de 24,45%... Il reste inquiétant, c'est trop bas. Mais malgré ça, c'est comme en 2019, ils les ont montés artificiellement. Ils sont en train de frauder pour faire monter les chiffres parce qu'il y a une participation de 10 à 15% comme en 2019 ou même pire. Donc ils sont obligés, c'est une question de survie pour eux, de vie ou de mort. Sinon ils vont être dégagés. Et donc 24%, ça reste un chiffre ridicule. Ou Z ou ça. Zama pour aller ratisser un peu, racler les fonds des provinces, là où les gens sont pauvres, peut-être qu'ils vont réussir à faire monter un petit peu, ne serait-ce que pour la télévision, pour voir des gens qui arrivent, qui votent en courant. Mais c'est vraiment malheureux, mais Inch'Allah, il faut continuer à faire confiance au peuple. Très très bien. Hamid Lellou, je vais revenir vers vous, si Hamid, parce que on est en train de me dire aussi, on a des appels. C'est Hamid, par rapport à ce que vous avez entendu, donc ces Algériens qui ont exprimé une conscience politique très élevée, une compréhension de la situation que traverse notre pays et l'enjeu aussi de cette élection. Et c'est un enjeu beaucoup plus pour le régime que pour le peuple algérien. Hamid Lellou. Là, vous venez juste de le résumer. L'enjeu est important pour le régime. Les Algériens ont évolué, les Algériens ont grandi, les Algériens ont mûri. Depuis 2019, surtout, on est dans cette logique. C'est le régime qui est en train de perdre les pédales. Je suis très fier des Algériens. Moi, je suis en contact quasi permanent avec les Algériens à travers différents moyens de communication. Ma page Facebook et YouTube, alhamdoulilah, commence à vraiment avoir de l'effet. Et la campagne de Man voté, je n'ai qu'à Fidari, nous l'avons commencé il y a exactement 3 mois et demi. Je me rappelle, il y a 3 mois et demi. Et c'est eux qui m'ont proposé ça. C'était des gens
à partir du pays ou à l'étranger qui me disent « Hamid, tu as cette plateforme, il faut l'utiliser, il faut que le message passe, il faut qu'on fasse des villes mortes, des villages morts. » Et moi, hier, j'étais en train de recenser, j'ai dû dire ça en 3 mois, Wallahi, plus de 1000 fois. Encore hier, j'arrêtais pas de le répéter, et ça vient pas de moi. Et là, je suis très fier d'entendre que nos amis, nos frères, nos sœurs algériens ont répondu à l'appel. Et ça, c'est une grande fierté. Très bien. Et moi, un point avec Si Jamal. Très rapidement, si Hamid, parce que rapidement. Sur ma page Facebook, le 30 août, j'avais exactement dit la chose que vous venez de mentionner sur cette élite algérienne qui va bouger. J'avais mis 8 points. J'ai dit ماذا سيحصل إذا نجحت المقاطعة واسعة النطاق. Et le 8e point, il est très très critique. Si vous avez l'occasion d'aller sur ma page, c'est le 30 août et c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'avais un petit peu fait cette lecture à cette époque et merci. Merci Hamid Lello. On va à Sofiane, London. Sofiane, مرحبا بك سي سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامي لكل الطاقم المغربية والأخ بن شنوف وحميد للو معك. شوف أنا جو با باسكو راح بتاتكو واش راح نقول سايتي ديجا دي. شوف لا نستطيع أن نحل مشاكلنا بنفس الذهنية والأدوات التي خلقتها أول مرة. Donc, c'est une quotation de Frankenstein. Il dit qu'on ne peut pas résoudre le problème avec la même mentalité et les mêmes outils qui les ont créés. Mon message, c'est il a كل الأحرار ou tous les activistes ou النشطاء السياسيين, il faut se rassembler avec un front politique, même s'il soit basé à l'étranger. Il faut que nous نخرجوا من le complexe تاع الداخل أولى من الخارج. s'il le faut même حكي كريم طاب وغراس ولي بيرسوناليتي نحرقوهم في البطيات ونطلعوهم من l'Europe ونديروا gouvernement d'opposition et on va faire du lobbying international نقرقعوهم باسكو à l'intérieur ما نقدروش mais à l'extérieur يصعب عليهم. هذا هو. دونك il faut لازمنا نرتقوا شويه في الفكر تاعنا السياسي ونديروا حاجه qui peut-être qui va pas donner des résultats tout de suite. Ça peut être un travail de 5 ans, de 10 ans, mais qui va porter des fruits. بارك الله فيك. يعطيك الصحة سفيان. بارك الله فيك. شكون معنا الإخوة؟ très bien. محمد من الجزائر. محمد. الإخوة انقطع الاتصال. جمال الدين بن شنوف, avant de prendre d'autres appels, peut-être un petit commentaire. Comment vous voyez les choses évoluer avec ce pourcentage qu'on vient juste d'annoncer? Donc on parle de 24,45% jusqu'à maintenant. On a donc prolongé d'une heure la fermeture des bureaux de vote. Y a-t-il panique? Oui, on peut dire, il y a une panique. Oui, le régime est en détresse. Il a été contraint de rajouter une heure parce qu'il espère pouvoir ratisser, surtout avoir le temps de prendre des décisions pour la fraude, pour le bourrage, pour monter artificiellement le taux de participation sans que ça se voit trop. Donc ils ont besoin de temps pour se consulter, pour consulter leurs experts, leurs spin doctors. Mais sinon, il y a un signe évident d'un vent de la liberté qui se lève. Les gens à l'intérieur du régime qui vont très certainement se bouger parce qu'il y va de leur survie, eux aussi, s'ils ne veulent pas partir avec le Titanic qui est le régime actuel. Mais l'essentiel, le principal, le fondamental, le plus important viendra du peuple. Parce que seul le peuple, tout le peuple, dans ses divergences, dans ses différences, dans ses sensibilités politiques, comme il l'a fait pendant le Hirak, il devra reprendre le chemin de la lutte et de la résistance de façon aussi pacifique, mais cette fois-ci
avec l'intention de s'organiser, de créer un front pour faire face et de pouvoir enfin chasser ce régime, et pourquoi pas, s'il y a des gens honnêtes, intègres au sein de ce régime, leur donner la force nécessaire pour faire d'eux des gens qui vont nous emmener vers une transition. Jamaldine Bechnou, vous êtes en train de parler du peuple, mais peut-être aussi, ça sera la question de notre émission ce soir, c'est comment vous voyez les perspectives. Mais quand on parle du peuple, est-ce que vous pensez, quand on avance ces chiffres, ces derniers chiffres de 24%, est-ce que vous pensez que le peuple a acté, si on peut dire, son opposition? Il ne peut pas ne pas avoir acté. Ce n'est pas... Pardon. Il y a une grosse différence entre l'abstention et le boycott. L'abstention, c'est des gens qui en ont marre, qui en ras-le-bol, Karhouk, c'est toujours la même chose. À quoi ça sert que je vote? Au Bengrina, Jana, Matkseroch, Raskom, Tebboune est élu à 90%. Donc, on dit que c'est pas ça. C'est un boycott. La preuve. En Kabylie, ce régime a mis au service de gens qu'il a choisis, qui ont de l'influence en Kabylie, qui ont de l'influence politique, sportive, culturelle, identitaire. Il a mis entre leurs mains une banque. Vous pouvez tirer autant d'argent que vous voulez, je veux que vous achetiez les consciences, que les gens aillent aux élections. Et puis on vous a ramené le FFS. Pour la première fois, il va y avoir un candidat kabyle. Donc ça va vous aider à... Et malgré ça, le peuple a montré toute sa maturité, toute sa responsabilité. Il n'a pas voté en Kabylie. Où on l'a vraiment incarcéré. Alors, dans les autres régions, pareil. Et ça a commencé par la GSK. Exactement, absolument. Jamaldine Bechnou, parce que peut-être que j'ai une question, peut-être qu'elle est un peu osée, si on peut dire. Est-ce qu'on peut... on peut peut-être faire une lecture, peut-être qu'il y aura une surprise dans ces élections, ou c'est une élection sans surprise. Ahmed Tebboune sera président, il aura son deuxième mandat. Donc, quand on analyse ces chiffres et ce taux de participation, on se pose la question, est-ce qu'il y a une partie dans l'administration que peut-être veut faire barrage à Ahmed Tebboune? Est-ce que c'est une question qui est légitime? Oui, mais ceux qui veulent faire barrage à Tebboune ne se trouvent pas dans les mécanismes de la fraude électorale. Non, ils ne sont pas dedans. Là, vous trouvez Mr. Fraud, comme on dit, Shorfi, vous trouvez les autres, les Dairim Mchemchia, les 80 experts, soi-disant spin doctors conseillers de Tebboune, vous trouvez les gens des services qui ont rejoint le clan Tebboune Chengereha, mais les vrais spin doctors qui sont là, qui attendent leur heure, qui sont armés pour les visions à long terme, là, ils ont vraiment peur parce qu'ils voient le danger que court le pays et ils ont la possibilité. Et je parle de ces gens-là, juste ça. Ils ont la possibilité, ces gens, de nous emmener vers une alternative de transition. يقول لك خويا أنا نحب بلادي. Je sais que je vais perdre le pouvoir. Je sais que je ne vais plus être dans le pouvoir dans 3-4 ans. Pendant ce temps-là, moi j'accepte de m'asseoir avec toi autour d'une table pour négocier les conditions d'une vraie transition. Même Tcherjouni au bout de 3-4 ans, avec toutes les assurances que vous ne me poursuivez pas, comme Talgounash, comme Tchengounash, comme Derounash. Mais nous voulons, nous aussi, apporter une contribution pour sauver notre pays, vers une transition. C'est cette carte qu'il faut jouer. Très bien. Hamid Lello, j'aimerais avoir votre analyse par rapport à cette question qui peut-être sort de l'ordinaire. Est-ce qu'on peut avoir une surprise quand on voit ces chiffres, on se pose la question, alors que le régime a tout fait, pour essayer de donner donc une image qu'il y a donc une élection, que le peuple a adhéré à cette élection. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise, par exemple, Hamid Lello? Je ne m'attendais pas à cette question, mais je voulais l'entendre. Je trouve cette question très pertinente et très légitime.
le régime, lors de ces dernières années, nous a sorti quelques surprises auxquelles nous ne nous y attendions pas. Par exemple, avancer les élections au lieu de les reculer, nous sortir 2 lièvres au lieu de 6 ou 7 quand ils étaient en 2019. Il y a des signes. Vous avez raison, c'est Nassar, de vous poser la question et de la poser au public. Et maintenant, je mets la casquette d'analyste, pas la casquette de militant. D'ailleurs, même en tant qu'analyste, j'aimerais bien préciser une chose. Je ne suis pas en train de me rétracter, mais pendant les 4 derniers mois, je m'étais abstenu de dire réélection de Tebboune. Parce que c'est ce que je suis en train de dire, vous avez raison. Maintenant, ce qui me fait douter que ça ne va pas se passer, c'est les choix des 2 autres candidats. Je ne vois pas Aouchiche être ce candidat du système et l'autre candidat du Hams, parce que ce sont 2 personnes qui n'ont pas grandi dans le système. Si on avait quelqu'un... Mais le fait de faire passer Al-Majid Tebboune, Hamid Lellou, avec un taux de participation très bas, avec un pourcentage peut-être très bas aussi, est-ce que ce n'est pas un message très clair des décideurs qui ne sont pas contents de cette candidature? Non, absolument, absolument. Et je pense que cette question a été débattue au sein même du Sérail. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que ceux qui sont contre Tebboune, et là je rejoins c'est Jamaldine, ceux qui contrôlent la machine électorale, ils ont déjà pris leur décision, mais malgré ça, les tiraillements et les désonnances entre les différents groupes dans le régime fait que peut-être ce qui va se passer, ils vont se dire bon, on va se rendre à l'évidence, on va voir réellement qu'est-ce qui va se passer. Tebboune va reprendre son propre flambeau pour quelque temps et on va voir la réaction plus tard aussi bien de l'opposition organisée ou pas organisée ou bien de l'opposition au sein même du Sérail. Maintenant, l'opposition au sein même du Sérail, il y en a 2 types. Il y en a celle qui ne veut pas de Tebboune et ils l'ont annoncé depuis longtemps, même depuis 2019, ce n'était pas leur choix et ils aimeraient bien avoir un autre, mais pas à travers ces élections parce que, encore une fois, les 2 autres larbins, comme il les a appelés, c'est Jamaldine, ne font pas partie du système et j'étais surpris qu'ils aient choisi ces 2-là, c'est parce que vraiment ils voulaient que Tebboune continue. Est-ce que Tebboune va continuer, finir son 2e mandat, comme il l'appelle? Ça, c'est aussi une autre question à se poser. Très bien. Mais votre question, franchement, elle est pertinente. Barakallahu fik, c'est Hamid. On aura le temps d'en discuter bien sûr après les résultats de cette élection. Jamaldine Benchenouf. Wallah, Nasser, la question est en effet très intéressante. Mais elle signifierait par conséquent, si tel est le cas, que ça veut dire que ce chiffre a été manipulé. Ce chiffre de 23%. 24% jusqu'à maintenant. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas un boycott. C'est impossible d'aller. C'est impossible de doubler ce... Oui, mais on ne peut pas évoquer cette éventualité. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que ce n'est pas le peuple qui a boycotté, que c'est ces gens-là qui ont manipulé les chiffres vers le bas. Ça, c'est impossible. On peut manipuler les chiffres vers le haut, mais on ne peut jamais les manipuler vers le bas. On ne va pas dire qu'ils les ont manipulés vers le bas. Ils n'ont pas laissé les manipuler vers le haut. Ils ont laissé les gens voter. Mais c'est pas fini, Nasser. C'est pas fini. Mais de là, par exemple, à s'arranger pour manipuler vers la fin et le faire sortir un de ces 2 messieurs. Je n'ai pas dit Larbin, Hamid. J'ai dit Lièvre, j'ai dit Tokar, mais je n'ai pas dit Larbin. Si ils veulent faire passer celui du FFS ou celui du Hems,
il va falloir donc manipuler vers le haut de façon massive. Ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent le faire que pour le candidat du système. Parce que toute la machine électorale n'est constituée que d'agents fidèles du système. Personne ne peut mettre une aiguille entre un processus et un autre. C'est du cousu main, c'est de la haute précision, c'est de l'horlogerie de précision. Moi, je les connais très bien, j'ai assisté à plusieurs choses dans le genre, j'ai vu comment ils font. Mais ce qui est certain, si ce chiffre, s'ils ne trouvent pas le moyen de le faire exploser vers les 50% à peu près au moins, vers les 40%, comme elle a dit, la GAB, il a déjà annoncé le chiffre. La moyenne mondiale des élections est de 40%. S'ils arrivent à le faire monter à 40%, et que, à supposer que M. Tebboune sorte, comme l'a dit Benguerina, 80%, supposons, ce ne sera qu'un président élu à 80% sur 40% de faux chiffres. Et pour un deuxième mandat, ça veut dire les 2 mandats, il aura eu le boycott le plus massif depuis l'indépendance du pays, malgré le bourrage, malgré la fraude. Voilà. Très bien, c'est Jamal. Nos amis de la régie, le soundbite 11, si c'est possible, 11. Voilà, donc désolé, on est en direct. On est arrivé à la fin de cette émission. La couverture spéciale continue sur la chaîne El Magharibi. Je remercie beaucoup ceux qui nous ont appelés. Le peuple algérien est conscient politiquement, conscient de la situation que traverse notre pays, conscient aussi du danger de ou des dangers de cette situation que traverse notre pays. Je remercie mon ami Jamaldine Ben Chennouf qui nous a accompagnés dans cette couverture. On remercie aussi notre ami Hamid Lelou de Washington qui était avec nous dans cette émission. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste terminer cette émission avec cette petite vidéo qui donne un peu l'impression comment ça marche notre pays, cette désertification du champ politique, la médiocrité, la clochardisation de la société. Tout ça a été si on peut dire, dans cette réponse de Athman Aliouad, Carnaval Fidchar. سلام ما كان لا سلام لا كلام لا والو كوبي الحالة تيسويت غير الخير سي ما تهدرش معايا تفهم هكذا علاش شوف البلاد كيفاش راهي انا شفت البلاد درك انا هاي كل البيع انتم تدرقوا عليا درق عليا انت وتجي هنا يا سي مخلوف البلاد راهي مليحه ورانا وصلنا لمستوى وصلنا وكذا 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 وصلتوا للزيرو ها اللي وصلتوا لي انتم خداعين منافقين. الجماعة كلها راهي هنا معاك يا سي مخلوف وحنا رانا هنا كلنا مكتفينك. مكتف الذيوب أنا مكتف السراقين مكتف اللي ما خافوش ربي أنا. لا 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 يا أخي لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعرف لا إله إلا الله أنت آمنا بالله ورسوله. شوف مو جي بونس جي كروا يا سي مخلوف تي باز تي كروا وكل شو الريح اللي تجيو معاه. وي انا قصدي يا سي مخلوف كل هذا الخدمه اللي خدمتها في صالحك وفي صالح البلاد والعباد. احنا قريب نطلبوا وانت تقول لي روح جيب لي قرطاج وجيب لي دراكيلا وشيبوب هذا هو صالح البلاد. اسمع يا سي مخلوف انا لما ترشحت في البلديه ما راني قاصد لا منصب ولا كرسي. أنا القصد نتاعي نخدم البلاد وفقط وباسم الثورة والتاريخ أنا ما عملت حتى شيء. باسم الثورة والتاريخ أنا ما عملت حتى شيء. تضرقوا الثورة دايرينها باشر